Ce matin, nous quittons la politique, quoique, puisque je reçois Michel Onfray, philosophe. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC et BFM TV. Votre dernier livre, La Maison des Sortilèges, paru il y a environ un mois. Et vous parlez de musique dans ce livre. Bien, on va parler de musique ce matin. On va parler politique, politique au sens très large du mot. Je vais simplement, pour commencer, vous lire... nous allons parler évidemment de ce qui s'est passé à Londres. Je vais vous lire ce petit mail que j'ai reçu d'un auditeur d'RMC. Il s'appelle Georges, il est à Aubenas, c'est dans l'Ardèche. Il nous dit « Bonjour Jean-Jacques, imaginons deux chrétiens qui égorgent deux musulmans. Nous aurions actuellement des banlieues en feu, des voitures brûlées. Cherchez l'erreur. » Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il a raison. Et que de fait, il y a deux poids, deux mesures. Qu'il y a un politiquement correct aujourd'hui qui consiste à tirer sur le christianisme parce que c'est une ambulance et que ça pose aucun problème, mais qu'on ne touche pas à la religion juive ou on ne touche pas à la religion musulmane parce que ça c'est sacré. Donc on aurait le droit de dire des bêtises juives ou des bêtises musulmanes, mais on n'aurait pas le droit de dire des bêtises chrétiennes. Mais on n'y touche plus, pourquoi ? Parce qu'il y a un politiquement peur, correct, puis il y a une par peur. Crainte. Oui, en même temps, c'est bien qu'on risque sa peau quand on dit des choses qui sont des choses justes, des choses vraies. Enfin, voyez Heidegger, voyez Salman Rushdie, voyez un certain nombre de philosophes qui ont dit des choses justes, et une catégorie d'intellectuels qui disent qu'il ne faut pas dire ce genre de choses. Enfin, Bernard-Henri Lévy, dans son bloc-notes de cette semaine, nous dit que l'islam, c'est une religion de paix, c'est l'origine d'ailleurs du mot, etc. Non, il faut lire les textes sacrés, il faut lire le Alors vous Coran, n'hésitez pas à dire l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour. Peut-on raisonnablement penser que c'est une religion de paix et d'amour ? 250 versets du Coran, c'est ce que vous dites, sur les 6235 du livre, justifie et légitime la guerre sainte, le djihad. Oui. Il faut lire le Coran, et puis vous avez des pages antisémites, vous avez des pages homophobes, vous avez des pages sexistes, vous avez des pages qui invitent à la guerre. C'est pas moi qui vais chercher des choses qui ne se trouvent pas dans le livre. Le livre, il dit ça. Donc il faut qu'on se débrouille avec ce livre-là. Il faut voir la biographie du prophète, il faut voir ce qui nous est raconté. Oui, dans la biographie, on y trouve le meurtre, le crime, on y trouve l'épée et l'expédition punitive. Oui. Donc il faut qu'on puisse enfin faire une lecture de texte plutôt que de nous dire... Mais on parlait de peur, de crainte. Mais pourquoi n'ose-t-on pas dire ? Je ne comprends pas, Michel Onfray. Mais parce que la République n'est plus capable de présenter ses vertus en disant la laïcité, elle existe. Parce qu'on a peur de ressembler à Marine Le Pen quand on dit ça ? D'abord, on est tout de suite islamophobe. C'est-à-dire dire la vérité sur l'islam, c'est passer pour un islamophobe, alors qu'on a des discours ou des échanges avec des gens qui n'ont jamais lu le Coran, qui n'ont jamais lu les hadiths du prophète ou une biographie du prophète, simplement parce qu'il y a un politiquement correct qui nous explique ce qu'il faut penser. Sur la droite, sur la gauche, sur Dieu, etc. Il n'y a pas beaucoup d'athées. Parce qu'il faut faire attention quand on critique l'islam. Si on critique l'islam au nom du christianisme, au nom du judaïsme, c'est pas exactement la même chose. Moi, je critique trois religions à partir d'une position athée. L'athéisme n'est pas défendu aujourd'hui en France. C'est-à-dire, si on est athée, regardez Mélenchon, il est très contre les chrétiens, il est très contre le bouddhisme et les lamas, il se moque des lamas, de leurs bonnets pointus jaunes, etc. Mais en même temps, on touche pas au judaïsme, on ne touche pas à l'islam. Moi, j'ai pas d'athéisme sélectif. Mon athéisme, il est général et les religions, je les mets dans le même sac. Ce n'est pas question pour moi d'être précisément opposé à l'islam. Ce sont les religions qui me gênent comme philosophe parce que je crois à la raison, je crois à l'intelligence, je crois au bon sens et je ne crois pas que Dieu puisse ouvrir la mer en deux, laisser passer son peuple et puis fermer la mer par derrière, enfin ce genre de choses. Je dis arrêtons les religions, quoi. Alors l'islam, mais les autres religions aussi. Je ne veux pas du tout faire une fixation là-dessus parce que vous avez des gens qui disent l'islam est critiquable parce que notre civilisation est chrétienne et les judéo-chrétiennes et ils préfèrent... J'allais vous poser la question. Voilà, ils préfèrent une illusion à une autre. Moi, je n'aime pas les illusions. Donc je ne lutte pas contre l'illusion musulmane. C'est une vérité historique. Quoi donc ? Que notre Europe est judéo-chrétienne. Qu'elle le soit, oui, mais l'idée qu'il faudrait restaurer une Europe qui s'effondre, c'est une idée débile. Enfin, l'idée de la décadence, de la civilisation, avec la possibilité de résister à cette décadence, qu'il y ait effectivement une fin de siècle, une fin d'Europe, une fin d'empire, ça me paraît évident. Simplement, on ne peut pas résister à ça en disant qu'il faudrait restaurer les valeurs
valeurs anciennes. Quand ce monsieur vient se suicider sur l'autel de Notre-Dame de Paris sous prétexte qu'il faudrait retrouver les valeurs anciennes, etc. Non, c'est fini. Je veux dire, notre Europe est décadente. Et moi, ça ne me gêne pas. Je tiens pas un discours décadentiste pour dire restaurons les valeurs anciennes. Je suis pas réactionnaire, moi, sur ce sujet. Et justement, ce suicide à l'intérieur même de Notre-Dame, c'est un geste politique, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Selon vous, oui, c'est un vrai geste politique. Oui, d'abord, Marine Le Pen, elle aura du mal à dire qu'elle se distingue vraiment de son père, parce que là, pour le coup, quand elle nous a fait savoir que ce monsieur était un grand homme, etc., bon ben voilà, moi j'ai dit à une époque, c'est pas exactement la même chose, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et puis là, on se dit, non, finalement, il y a une espèce de voile qui est levé, le personnage défend des personnages indéfendables. C'est indéfendable, ce suicide, cette espèce de mise en scène, c'est pathétique, je trouve. On n'est pas samouraï qui veut. Mais c'est quoi c'est vous qui êtes athée, au-delà du geste politique, c'est quoi? C'est une profanation? Se suicider dans une cathédrale et à Notre-Dame? Non, pour moi, c'est pas une profanation, c'est juste un type qui s'est trompé de siècle. Oui, mais bon, le philosophe stoïcien qui fait ce genre de geste le fait pas dans cette configuration-là. C'est très spectaculaire, au sens de Guy Debord. C'est un suicide de spectacle. Parce que ce personnage a l'impression que, peut-être comme Moued Bouazizi, ça suffira pour enflammer la France, qui d'un seul coup reviendrait à ses vieilles valeurs chrétiennes, etc. Je pense que c'est plus pathétique qu'autre chose. Alors, je reviens à l'avertissement. Le 21e siècle dans lequel nous sommes, on a toujours dit, c'est mal, tout le monde avait dit, attention, le 21e siècle, ce sera le siècle des confrontations, le choc des civilisations. Beaucoup ont écrit. On est entré là-dedans ou pas, Michel Onfray? Oui, bien sûr. Vraiment, carrément. Est-ce qu'il y a une volonté d'hégémonisme de l'islam? Ça s'appelle l'Oumma, la communauté, c'est-à-dire que ça aussi, il faut lire le Coran pour voir comment ça fonctionne. Il y a les valeurs qui fonctionnent pour l'Oumma et pour la communauté, et puis des valeurs qui ne fonctionnent pas pour la communauté. Moi, je suis pas chrétien, mais le christianisme est universel, c'est-à-dire ce qui vaut dans le christianisme vaut pour tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Il y a une dimension universelle au christianisme. Il n'y a pas une dimension universelle au judaïsme, il n'y a pas une dimension universelle à l'islam. Il y a simplement une religion identitaire, locale. Pour les juifs, il s'agissait de construire une civilisation et de rendre possible un État. En même temps, il n'y a pas de prosélytisme chez les Juifs. Les Juifs n'ont jamais voulu qu'on se convertisse au judaïsme. Ils sont même extrêmement rigoureux pour la transmission de la religion et pensent que ça se fait par la mère. Et donc, c'est une religion restrictive. L'islam, en revanche, a des visées internationales, universelles, en disant il faut islamiser. Ça fait partie du jeu. Bon, il faut le savoir. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on ne le veut pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? On peut aussi s'appuyer sur des gens comme Malek Chebel qui proposent un islam des Lumières. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Mais ceci dit, parce que si le texte est sacré, il est sacré, et il dit la vérité sur tout. Qu'est-ce qui permettrait à un homme de dire il est sacré là-dessus, mais il n'est pas sacré là-dessus? Il est sacré quand il s'agit de dire pas de contrainte en matière de religion, parce que c'est dit dans l'islam, c'est dit du moins dans le Coran, et puis en même temps de dire égorge ton voisin, si, etc. On fait quoi pour tenir ensemble deux versets comme cela? Alors Malek Chebel dit oublions celui qui est pas bon et puis gardons celui qui est bon. Moi, je suis d'accord avec lui, faisons ça, faisons ce travail d'historiographie, de lexicographie, même mettons ça ensemble, mais lisons le Coran ensemble. Arrêtons de dire des choses sur le Coran sans jamais l'avoir lu. Qui se permettrait ceci dit ça se fait, mais je veux dire, de juger d'un film sans l'avoir vu, ou de lire d'un livre, mais ça c'est plutôt habituel. Je veux dire de parler d'un livre qu'on n'aurait pas lu. Là on parle d'une religion qu'on ne connaît pas. Oui, mais Michel Onfray, revenons à l'actualité. François Hollande va partir au Qatar. Il a dit il faut arrêter le Qatar bashing. Le bashing, c'est un mot maintenant qui ça y est, tout le monde l'emploie. Il y en a quelqu'un l'a employé, tout le monde l'emploie. Peu importe. Arrêtons le Qatar bashing. Arrêtons de critiquer sans cesse le Qatar, ses investissements en France. Oui, mais le Qatar soutient quand même l'idéal terroriste. Oui. Disons-le. Oui, mais ça c'est pareil, il y a du politiquement correct. C'est-à-dire c'est plus facile d'aller attaquer le Mali que d'aller attaquer le Qatar. C'est plus facile d'aller attaquer des petits pays qui ne pourront pas se défendre plutôt que d'aller attaquer, je sais pas, le Pakistan ou d'autres endroits. Vous pensez que le Qatar travaille à l'expansion idéologique en France? Je pense que à travers ses investissements, à la fois dans les grandes entreprises, en banlieue, ou dans le football. Oui, mais on ne peut pas en vouloir à une religion de faire du prosélytisme. Elle le dit clairement. Donc moi, je ne reproche pas aux musulmans de faire du prosélytisme. Je reproche à la République de ne pas être capable d'avancer ses valeurs.
Qu'un musulman ait envie de faire de telle sorte que des gens fassent du prosélytisme, disons-le comme ça, moi ça ne me gêne pas. Mais que devrait faire la République? Me présenter ses valeurs en disant liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. On a fait la Révolution française pour ça. C'est-à-dire aujourd'hui on est en train et pas seulement la Révolution française, il y a eu la Commune, il y a eu le 36, il y a eu mai 68. On fait comme s'il n'y avait jamais eu tout ça. Comme si on pouvait faire une espèce de retour avant la Révolution française en disant, eh bien, c'est bien, surtout un homme supérieur aux femmes, pourquoi pas, c'est défendable. Si vous tenez un propos sexiste aujourd'hui, c'est inadmissible parce que le politiquement correct l'interdit et c'est tant mieux. Mais si ce propos, vous le tenez au nom de la religion, c'est très bien, c'est défendable, ça s'appelle une culture, ça s'appelle une civilisation, et puis c'est une civilisation qui est supérieure à la nôtre, etc. Moi, c'est une civilisation qui est égale, mais c'est pas la nôtre. Et on doit pouvoir dire aujourd'hui, moi, je préfère que les femmes et les hommes soient à égalité, je préfère la laïcité, en disant la laïcité, c'est croyez ce que vous voulez, mais la démocratie, c'est mieux que la théocratie. Je préfère qu'on demande à la souveraineté populaire le sens d'une décision politique plutôt que de demander un livre saint, que ce soit le Talmud, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, la vérité en matière de politique. Quand on veut installer la charia, on n'est pas du tout dans la logique de Rousseau, on n'est pas dans la logique du contrat social, on n'est pas dans la logique de Montesquieu. Moi, j'aime les philosophes des Lumières. Et là, aujourd'hui, on nous présente un obscurantisme comme préférable aux Lumières. Mon combat de philosophe, c'est un combat des Lumières. J'aime Voltaire, j'aime Helvétius, j'aime Diderot, j'aime Condorcet, j'aime ces gens-là. D'un côté, on veut nous mettre Diderot au Panthéon, et de l'autre, les idées de Diderot sont présentées comme indéfendables parce que on préfère ce qu'on appelait à l'époque les anti-philosophes, c'est-à-dire les défenseurs de Dieu. Je pense qu'on est dans une régression intellectuelle totale. Hier, j'avais à votre place comme invité Najat Vallaud-Belkacem qui va rendre hommage à Jeanne d'Arc demain à Rouen. Vous êtes normand. Elle est insultée, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, parce qu'une musulmane qui va rendre hommage à Jeanne d'Arc, c'est offensant. Ça offense le christianisme. Que dites-vous à tous celles et ceux qui lui écrivent, qui l'insultent? D'abord, moi, j'aime pas l'insulte. Je trouve qu'on peut débattre. On peut, plutôt que d'égorger les gens réellement ou symboliquement, on peut mener véritablement un débat en disant, mais bon, encore une récupération concernant Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, il s'agit. C'est une récupération pour vous? Oui, je pense. C'est-à-dire, on voit bien que depuis des années, c'est Le Pen qui est propriétaire de Jeanne d'Arc. Et là, il faut montrer qu'on peut être propriétaire de Jeanne d'Arc quand on est, je sais pas quoi, musulman ou dans le politiquement correct aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais ce sont des enjeux symboliques. Ce sont des enjeux qui moi, ne m'intéressent pas véritablement parce que pendant ce temps-là, on n'aborde pas vraiment les problèmes. Alors justement, les problèmes. Vous avez écrit, il y a un peu plus d'un mois, dans Le Monde, une tribune qui a fait beaucoup de bruit sur l'engagement français au Mali. Et il y a eu ces attentats au Niger, commis par des djihadistes ces derniers jours, ces dernières heures. Vous avez écrit la stratégie de François Hollande n'a qu'un objectif, c'est la réélection. Le PS n'a pas de pensée de guerre, pas plus qu'il ne dispose d'une pensée de l'éducation, d'une pensée de la santé, d'une pensée de la culture, d'une pensée de la bioéthique. Le président de la République a choisi des publicitaires pour nourrir son programme politique. Il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'à une politique de publicitaire, autrement dit, à une opération de communication. Vous tenez toujours les mêmes propos? Oui, je pense que on peut pas faire ça aux musulmans. Les musulmans ont le droit, chez eux, d'avoir leur pays, leur culture. Et si au Mali, ils ont décidé d'installer la charia, au nom de quoi on se permet ça à nous? C'est-à-dire le jour où on nous fait savoir que la Polynésie française devrait être aujourd'hui décolonisée, imaginez que les Maliens décident d'envoyer leur armée pour régler les problèmes français. Donc au Mali, les djihadistes avaient raison de vouloir imposer la charia. Oui, ça paraît normal. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens dans leur pays n'auraient pas le droit de mener leur politique? En Afghanistan, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui? Les musulmans sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire, on leur mène une guerre chez eux. En Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils ne sont pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée, en disant que l'islam ne me convient pas. Autant que l'islam est dangereux. Mais autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali? Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Pakistan? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors, moi, je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister
une politique Parce que faite par nous les Maliens. défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on ne va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui animent Hollande au Mali. Alors justement, François Hollande, ce sera le dernier chapitre de notre intervention. Et le président de la République n'a pas de crédibilité.